Dans cette vidéo, on va comparer deux téléphones en photo. À ma droite, le Honor Magic 8 Pro, le dernier sorti de la marque Honor, une véritable pépite en photo qui promet beaucoup, surtout avec son énorme capteur téléobjectif de 200 mégapixels. À ma gauche, l'une des références sur Android, le Galaxy S25 Ultra, et l'un des téléphones que j'imagine que vous possédez le plus en main si vous regardez cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo et comme tu l'as compris, ici on compare le Honor Magic 8 Pro contre le S25 Ultra en photo. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker à la chaîne, ça me permet de te produire ce genre de comparatif et c'est plutôt cool. Et en regardant le sondage qu'on a fait sur Insta, donc au passage, n'hésite pas à t'abonner à l'Instagram de la chaîne. Juste ici, pour la plupart d'entre vous, le Galaxy S25 Ultra procure des meilleures photos que le Honor Magic 8 Pro. Mais je t'avoue que c'est la première fois que je vois un comparatif aussi serré sur Instagram, donc n'hésite pas à aller t'abonner si tu veux aller participer à ce genre de sondage en story. Alors bien sûr tu connais le principe de ce genre de vidéo, je ne te donne pas qui a pris quelle photo, c'est à toi de choisir la photo que tu préfères et à la fin je te dévoile quel téléphone a pris quelle photo, comme ça tu n'es pas du tout biaisé par le petit logo qu'on a à l'arrière, par exemple ici Samsung ou juste ici Honor. Bon, trêve de blabla, passons directement dans le vif du sujet, on va commencer avec une photo en mode x1, ici place Édouard VII à Paris. Et on va directement aussi rentrer dans le vif du sujet, mais cette fois-ci sur les vidéos. On connaît Samsung, c'est l'une des références sur Android, mais est-ce que Honor peut venir rivaliser en vidéo avec le capteur extérieur, en tout cas les capteurs extérieurs, parce qu'on va s'amuser avec les zooms dans les rues de Paris. Là, on part avec un zoom x1 et un zoom x3 d'une terrasse qui était plutôt jolie, je trouve, avec des nuances de couleurs hyper intéressantes pour voir comment les deux téléphones gèrent leur petite colorimétrie. Cette fois-ci, on est sur un zoom x1 puis un zoom x10 de l'horloge du temps. Comme ça, on peut percevoir si avec le zoom x10, on arrive à avoir énormément de détails et surtout si par exemple l'IA d'Honor ou l'IA de Samsung arrive à bien reconstituer la scène. Tiens, comme ça, première photo avec la caméra selfie en mode portrait. Maintenant, on part sur un x1, un x3 et un x5 d'une rue dans Paris. Ne me demande pas le nom de la rue, même si c'était joli, j'ai totalement oublié où j'étais situé. Alors là, on est sur une photo qui n'a totalement rien à voir. Une photo que tu peux faire comme ça pour voir. On est dans le train en prenant la photo, en tout cas en prenant en photo l'extérieur, donc avec la vitesse du train pour voir si on arrive à avoir quelque chose de net ou si le téléphone ne gère pas du tout ça, si ça devient flou. Je laisse observer ça. Là, on va commencer à partir dans des photos avec des zooms beaucoup plus importants parce qu'on a vu que le zoom x1, x3, x4, x5, c'était plutôt bon sur chacun des deux produits. Mais cette fois-ci, on est sur un x1, puis on va partir chercher l'horloge en zoom x20.
Et vu qu'on parle de zoom, on va aussi parler de zoom en vidéo, parce que là, on va venir visiter le petit monument américain, mais on va aller checker si avec les zooms, on arrive à voir les détails sur les lettres du texte qui est inscrit tout au loin sur le bâtiment. On va aller là-bas, on va faire un petit zoom x5 pour voir ce que ça donne. On va essayer de voir si c'est lisible en vidéo là-bas. Ok, x10. On revient x1, grand angle. On revient en x1. Et là, pour aller dans l'extrême carrément, on va aller en x1, puis en x10 sur le bâtiment, sur l'usine qui est en contrebas du monument, vraiment loin. Comme ça, on arrive à checker si l'IA nous apporte des détails qu'on ne voit pas ou s'il nous faut une image plutôt correcte. Maintenant, on va aller chercher des petits détails avec le zoom x1 puis après avec le zoom x5 si on arrive à bien distinguer les détails de la carte. Et pour finir sur ce lieu, on part sur un zoom x5 et un zoom x1 pour avoir les détails des deux statues qu'on a à l'entrée plutôt du bâtiment. Sur cette photo-ci, on est sur un zoom 3,5 fois avec le mode portrait sur une petite figurine de Son Goku. Comme ça, on voit les détails qu'on a sur cette figurine et on arrive à voir l'effet bokeh que le téléphone, en tout cas que chacun des téléphones a réussi à constituer tout autour de celui-ci. Puis maintenant, je te fais une petite compile comme ça de 3-4 photos de nuit et tu me dis lesquelles tu préfères. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel téléphone tu as préféré entre le dernier Honor Magic 8 Pro qui vient actuellement de sortir. Au passage, si tu veux un test complet, il est déjà disponible sur la chaîne. Tu pourras même le retrouver, ça se trouve en suggestion YouTube à la droite de cette vidéo si YouTube le suggère ou dans la dernière vidéo sortie sur la chaîne, hormis celle-ci. N'hésite pas à me dire en commentaire si après, quand le S26 Ultra sortira, tu reveux un petit comparatif avec ce petit Honor. Je le ferai avec grand plaisir. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. On se fait un gros bisou. Allez, bisous.